Là, on a en main tous les outils pour analyser l'infraanalyse DC, AC, toutes les spécifications, mais bon, il y a aussi avec le transistor d'autres montages types, si vous voulez. On entend parler de montage en cascade, ou en cascode, et puis Darlington, toutes ces affaires-là. Est-ce que tu peux me dire quelques éléments de base là-dessus? Les montages en cascade, le but c'est de pouvoir augmenter le gain, premièrement, et probablement pour pouvoir adapter une demande qui est dans les spécifications. Par exemple, si on veut une résistance d'entrée faible, une résistance de sortie faible, avec un grand gain, donc on pense à mettre la configuration base commune, émetteur commun, collecteur commun. Okay, mais par contre, si on a besoin d'un gain très très élevé, on peut mettre 2 étages en cascade qui sont en émetteur commun. Donc ici, si entre les 2 étages on a un condensateur, l'analyse d'essai devient très simple. Parce qu'on analyse séparément chaque étage pour la polarisation. Par contre, s'il n'y a pas de capacité de couplage entre les deux, il faut faire attention, il faut utiliser les lois de Kirchhoff pour pouvoir arriver à déterminer le point d'opération de ces 2 transistors. Maintenant, comme on a mentionné, pour le gain, l'analyse de gain, donc le premier étage va voir comme une impédance de sortie, l'impédance d'entrée du 2e étage comme sa charge. Okay, donc si on calcule par exemple pour l'émetteur commun du 2e étage, c'est quoi la résistance d'entrée? Cette résistance d'entrée va agir comme la charge pour le premier étage. Donc le raisonnement est simple. Maintenant, pour la configuration cascode, donc le mot c'est un mot, cascode, c'est juste une façon de parler, de faire différencier, mais en fin de compte, on peut l'appeler aussi 2 étages en cascade. Mais la particularité, c'est que le premier étage est une configuration qui est émetteur commun. Le 2e étage est une configuration qui est base commune. C'est quoi l'idée? C'est que avec cette configuration-là, le premier étage ne va pas donner un gain très élevé. Pourquoi? Parce que bien qu'il est en émetteur commun, on va voir que sa charge va être la résistance d'entrée de la base commune. Okay, donc le gain va être très très faible. N'oublions pas que lorsqu'on fait une analyse de Miller, le gain va influencer la capacité de l'entrée vers la sortie. Donc si le gain est faible, cette capacité ne va pas être très très grande. Donc l'effet de réduire le gain à cause de la réponse fréquentielle va être minimisé avec cette configuration qu'on appelle la configuration cascode. C'est le 2e étage base commune qui va donner le gain, principalement. Maintenant, il y a la configuration Darlington. Finalement, c'est quoi la Darlington? On a mis 2 transistors ensemble en une configuration qu'on appelle collecteur commun. L'idée, c'est de pouvoir augmenter le bêta du transistor, de l'ensemble du transistor. Si on a 2, on va avoir bêta 1 multiplié par bêta 2. Si on a par exemple des bêtas qui sont 200, on va avoir 200 fois 200. Sauf qu'il faut faire attention, c'est qu'entre la base et l'émetteur, on n'a plus 0,7 volts, mais on a un peu plus, probablement 1,4 ou bien 1,6 volts. Entre la base et l'émetteur. Parce qu'il y a 2 jonctions. Parce qu'il y a 2 jonctions. Ça, oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, finalement, une autre configuration qui est très importante, c'est la configuration, le montage différentiel. C'est, en fin de compte, c'est le montage d'entrée qu'on a de l'amplificateur opérationnel. Okay. Donc, c'est un montage que j'aimerais traiter en classe parce que c'est un montage qui est très important. Et l'analyse est principalement basée, si on pense, avec des étages en cascade. Maintenant, j'ai remarqué qu'il y a des étudiants qui ont utilisé une approche qui est vraiment avec les lois de Kirchhoff. C'est bon quand même, mais je vais démontrer en classe que l'analyse avec des étages en cascade est beaucoup plus simple. C'est un peu truqué, mais si on comprend le truc, l'analyse va être très très simple. Parfait. Donc, avec toutes ces informations-là, je pense qu'on est prêt à bien finir le chapitre sur les transistors BJT. Bien sûr qu'il y a des configurations comme la source de courant constant, où le transistor va agir comme une source de courant qui est constante. Donc, même la charge, si on change la valeur de la charge, le courant qui circule dans le collecteur du transistor va rester inchangé. Et là, vous voyez comme un exemple d'une source de courant constant. Et on peut même voir un miroir de courant, c'est-à-dire le courant qui traverse dans le premier transistor, le courant est réfléchi à la sortie, de telle sorte que même si la charge est changée, le courant va rester inchangé. Okay, c'est un miroir de courant ou bien source de courant constant, c'est presque la même signification. Et n'oublions pas que dans les circuits intégrés, lorsqu'on met des millions de transistors,
il y a beaucoup de miroirs de courant parce qu'on veut éviter d'utiliser des résistances. On ne va plus utiliser des transistors parce que des transistors ne vont pas prendre beaucoup d'espace. Et une fois qu'on fabrique un transistor ou bien 100 transistors, c'est la même chose. C'est le même effet. On va perdre un petit espace par rapport à l'espace que la résistance va demander. Très bien. Donc voilà, on est plus éclairé un peu sur les applications typiques du transistor. Donc le seul point qui nous reste maintenant, c'est les transistors à effet de champ, les GFET et les MOSFET. Donc ça va être le chapitre 4 qu'on va voir plus tard.